Maintenant, on va entamer la deuxième partie de cette vidéo qui parlera de ce qui se passe en RDC. C'est parti, let's go. Vous savez, la RDC, le Congo, vit l'un des plus grands génocides de tous les temps, si ce n'est le génocide de tous les temps. Ce qui se passe au Congo est juste atroce. Je ne sais pas si le monde, la planète entière n'est pas choquée de ce qui se passe au Congo, parce que le Congo, c'est un pays africain, ou parce que là-bas, dans ces pays-là, on ne voit pas des gens comme des êtres humains, ou on ne voit pas des gens comme des gens nécessairement qu'il faut aider, ou on ne trouve pas tout simplement l'intérêt d'aider les Congolais. Parce que quand je vois les conflits qui se passent dans le monde, et je vois l'énergie avec laquelle les gens se mettent ensemble pour combattre ces conflits, je me demande, mais pourquoi la RDC est toujours en crise? Parce que lorsqu'un pays est en guerre et que ce pays n'a pas forcément les moyens de se défendre, je pense qu'il est de droit de venir en aide aux petits pays qui ne peuvent pas se défendre d'eux-mêmes. De même qu'il en va pour la RDC qui est attaquée par des terroristes qui ont carrément pris une partie du Congo. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les Occidentaux seraient derrière, les Américains seraient derrière. Je sais juste une chose. Lorsqu'un peuple décide de se lever face à une situation quelconque, je sais que lorsqu'un peuple est attaqué à l'intérieur de son pays, je sais que lorsque ce peuple se lève, il y a un changement qui s'opère. Et je sais que peu importe les forces qui sont derrière, en train de vouloir manigancer, en train de vouloir diviser la RDC ou en train de vouloir piller les richesses de la RDC, je sais que quand le peuple se lève, il changera le game, il changera toutes les cartes. Si la RDC est encore dans cette situation, c'est tout simplement parce que le peuple congolais ne s'est pas encore levé comme un seul homme. Je ne peux accuser ici aucune force exogène. Parce que je sais que quand les forces endogènes sont silencieuses, ferment les yeux sur ce qui arrive à leur pays, il y a une porte qui est ouverte. Et dans cette porte qui est ouverte, plusieurs personnes peuvent entrer. Que ce soit les voisins, que ce soit des forces exogènes. La solution de la RDC viendra des Congolais. La solution de la RDC viendra des Congolais. Tout comme la solution des Maliens est venue par les Maliens. Tout comme la solution des Burkinabés est venue par des Burkinabés. Tout comme la solution des Nigériens est venue par des Nigériens. Les Maliens avaient leur pays qui était pris par des terroristes. Ils avaient la partie de Kidal qui était prise par des terroristes. Aujourd'hui, cette partie est libérée. L'armée malienne a réussi à libérer ce territoire. Pareil pour le Burkina Faso et pareil pour le Niger. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, la solution du Congo viendra du peuple congolais. Il n'en sera pas autrement. Tant que le Congo, le peuple congolais n'aura pas trouvé son esprit, qui est un esprit commun, pour défendre les intérêts communs de leur pays, ou pour défendre leur pays qui est attaqué par des terroristes, le Congo malheureusement se trouvera toujours dans ce genre de situation. Le peuple congolais a la clé de sa libération. Le peuple congolais vit dans un pays qui est l'un des pays les plus riches en ressources minières. Mais regardez la RDC, regardez le niveau de vie des Congolais. C'est déplorable, c'est incroyable. Ce conflit a trop duré et je pense que les Congolais doivent d'abord montrer l'envie de se libérer. Tant qu'il n'y a pas cette envie, vous ne donnerez pas l'envie aux autres pays de venir vous aider. C'est pour ça que je dis, la clé c'est d'abord dans votre maison. Le voisin qui est en face verra que vous vous êtes levé et viendra vous secourir. Si les Congolais ne se lèvent pas, les autres peuples auront du mal à vous aider. La crise en RDC, c'est plus de 12 millions de morts. Plus que la Première Guerre mondiale. On parle de 12 millions d'êtres humains. 12 millions d'Africains qui ont péri. C'est énorme. C'est un génocide. Peuple congolais, c'est à vous de changer les choses. Votre président, malheureusement, ne pourra rien faire si vous n'êtes pas conscient. Parce que le président ne prend que les initiatives s'il voit son peuple dévoué. Mais si vous n'avez pas cette envie de libérer le Congo, Tshisekedi va se dire qu'il est tout seul. Le peuple congolais doit montrer son envie à son président de vouloir libérer le Congo. Tout comme les Maliens l'ont fait. C'est à vous de prendre les choses en main et de libérer vos pays. Courage au peuple congolais, sachez que vous n'êtes pas seul, mais sachez que c'est vous qui avez la clé de votre destin, pas les autres. Sur ce, je vous remercie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.